Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment streamer sur Twitch qui est une plateforme de streaming que tout le monde connaît. Alors on va faire comme sur le tutoriel sur YouTube, ça va être très simple. Alors il faut déjà 4 prérequis pour streamer sur Twitch. Le tout premier étant la connexion. Il ne suffit pas d'une connexion de type fibre pour streamer, contrairement à ce qu'on peut croire. Une connexion normale suffira tout à fait. Ce qui est important dans la connexion, c'est l'upload. Il y a le download, le téléchargement, et l'upload, la mise en ligne. L'upload, c'est ce que vous allez utiliser pour streamer. Vous faites un petit test sur Speedtest, le site, et si vous avez en dessous de 2 mégas, je pense à peu près, vous n'allez pas pouvoir streamer. Honnêtement, si vous téléchargez à peu près 400 kbs ou en dessous, vous ne pourrez pas streamer. C'est ce que j'appelle une petite connexion. Si vous avez une connexion normale, moyenne, plus de 5 mégas, eh bien vous pourrez streamer. Pas en Full HD, tout ce que vous voulez, mais vous pourrez streamer. Et au-dessus, bah, vous avez les bonnes connexions, la fibre, etc. etc. Donc c'est ce qu'il faut déjà en premier. Ensuite, il y a le logiciel. Nous, on va utiliser quoi? On va utiliser OBS Studio, un logiciel prisé par beaucoup de streamers. Il est gratuit et en plus, devinez quoi? Il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc voilà, gratuit et facile d'utilisation, d'installation. Une fois que c'est fait, vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, tout va bien. On atterrit sur, hop, là, sur OBS. J'ai fait déjà un tutoriel sur YouTube, mais je vais vous le refaire ici. C'est très simple d'utilisation. Vous avez ici des scènes, des sources, un mixage audio, et ici des commandes. Et ici, vous avez le retour en direct du live que vous pourrez contrôler vous-même en direct. Donc voilà. Si vous ne comprenez pas les aspects de tous les boutons, je vous invite à aller regarder le tutoriel sur YouTube, sur le stream sur YouTube que j'ai réalisé, qui est normalement déjà en ligne, où j'explique à peu près tous les boutons qui sont là. Là, je ne vais pas le faire, parce que ça va être très simple et très rapide en fait. Il y a un truc qui change, contrairement à YouTube, c'est vous allez dans les paramètres, hop, le flux, et vous allez cliquer sur, hop, ici, Twitch, parce qu'on ne va pas streamer sur YouTube, là, on est sur Twitch. Voilà. Et normalement, c'est bon pour l'instant. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur Twitch. Votre compte Twitch, je voulais dire. Ici, vous allez avoir votre compte. Moi, c'est Venic YouTube. Vous allez tout en bas, hop, 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 tableau de bord. Le tableau de bord, ce sera votre chéri sur Twitch. Ce sera votre centre de contrôle, votre centre de commandement. Vous allez arriver ici sur l'onglet direct. Il y a tous ces onglets rien que pour vous. Ça fait beaucoup, je sais, mais il faut explorer. C'est pas très compliqué. Ici, vous avez les informations de stream à configurer avant de streamer. Sachez que tout ce qui est ici, si vous voulez y toucher, touchez-y avant de streamer et pas pendant, parce que ça ne servira à rien sinon. Mais il y a quelques boutons que vous pouvez toucher pendant le stream. Ici, vous avez les informations de stream. Alors ici, vous avez le titre de votre live. Ici, la notification que les spectateurs recevront. Ici, la catégorie, donc le jeu. Sachez que sur Twitch, il est important de mettre le bon jeu. Donc voilà, et si vous ne jouez pas un jeu, vous pouvez mettre talk show. C'est-à-dire une discussion entre personnes. Parce que ça vous permet d'être référencé et que les gens verront en fait à quoi vous jouez et les gens regardent directement le jeu qui est noté en bas du live. Donc voilà, ça peut servir énormément et il faut mettre à jour en temps réel sur le live le jeu si vous changez de jeu. Voilà, les tags aussi c'est pas très important mais ça permet voilà d'être référencé également. Si vous êtes français, vous mettez français. Si vous êtes je sais pas moi, italien, vous mettez italien, etc. Vous avez compris le bail. Ensuite, vous mettez, hop, mise à jour les infos, parce que sinon, ça n'enregistre pas, enfin, les paramètres sont pas enregistrés, quoi. Ici, vous avez l'état du stream en direct, c'est-à-dire, si on stream, bah, ce sera marqué que vous êtes en ligne, tout simplement, en fait. Et si vous avez des statistiques, voilà, sur votre live, sur votre chaîne. Ici, vous avez un aperçu vidéo de votre live qui s'allumera dès que le live commencera. Moi, il est offline, donc là, c'est une image déconnectée. Ici, vous avez le chat du live en direct, comme si vous étiez sur la page du live, donc ça c'est très bien. Ici l'hôte, c'est ce qui permet d'héberger une personne sur Twitch, c'est un paramètre qui est assez amusant et qui est bien pour beaucoup de fois. Et ici les repères, je n'utilise pas honnêtement, voilà, il n'y a aucun souci. Ici vous avez les extensions. Alors il faut savoir que sur Twitch, il y a énormément d'extensions qui sont extrêmement utiles. Celui qui me vient en tête en premier, c'est Streamlab.
c'est une référence en fait. Il y a des guides sur internet, vous en faites pas, vous pouvez aller voir ça. C'est très simple d'utilisation, d'installation et franchement, ça demande pas d'être un expert en informatique, quoi. Franchement, voilà. Donc toutes les extensions qui sont là, il faut pas avoir peur. Il y en a beaucoup, oui, et il y en a beaucoup qui servent pas forcément à grand chose quoi. Mais il y en a qui sont extrêmement utiles et que vous devez avoir si vous voulez avoir un bon stream. Et pour ceux qui demanderaient, pour faire un bon stream, il suffit pas non plus d'avoir un matos de streamer excellent. 2 écrans, une souris, un clavier et un micro suffisent très bien à faire un bon stream. Après, si vous voulez un stream deck, si vous voulez, voilà, enfin il y a plein de choses, il y a des guides pour ça. Ne vous en faites pas, aucun souci. Ensuite, ce qui peut nous intéresser à la limite, c'est donc ici, c'est à peu près les extensions sympathiques. Donc ici, on a OBS, XSplit, c'est un logiciel d'encodage aussi de streaming qui est payant, celui-là. Streamlabs, c'est ce dont je vous parlais. Si vous utilisez OBS, vous allez télécharger Streamlabs OBS, bien entendu. Ensuite, ici, on a un résumé de la chaîne. Voilà, ici un résumé du stream, voilà. Ensuite, alors que je dis pas bêtises, que je clique pas n'importe où non plus, modération de la vidéo, on l'utilise pas. Ici, vous avez la chaîne. Alors c'est très important, encore une fois, c'est des paramètres que vous touchez pas beaucoup, mais vous y touchez une fois, avant de démarrer un stream ou votre tout premier stream. Ici, vous avez ce qu'on appelle la clé de streaming, la clé du flux pour les intimes. Vous allez la copier-coller, elle est unique, attention, vous pouvez la réinitialiser si jamais elle change, si vous voulez la changer ou quoi. Si, par mégarde, vous l'avez donnée à quelqu'un, je ne vous juge pas. Vous la copiez-collez, vous allez sur OBS, vous allez dans paramètres, vous allez dans, ah, il est ici, vous allez dans flux, hop, et vous collez votre clé de stream ici. Vous appliquez et vous enregistrez avec OK. Voilà. Et normalement, c'est fait. Cette clé de stream est importante puisqu'elle vous permet de streamer sur votre chaîne Twitch. Et si quelqu'un d'autre possède votre clé de stream, elle peut streamer sur votre stream, sur votre chaîne Twitch, quoi. Voilà. Donc voilà. Très important, tous ces petits détails. Ensuite, tout ça, ce sont des paramètres que vous pourrez regarder par vous-même. Il n'y a rien de bien compliqué à comprendre ou à appliquer. Franchement, il suffit pas d'avoir 200 de QI, même 150, 40, ça suffit amplement. Il y a ici peut-être les préférences d'optimisation avec votre connexion et votre PC. Si vous avez une faible connexion, vous allez cliquer sur latence normale. C'est-à-dire que vous allez avoir une latence entre vos faits et gestes qui vont être un petit peu décalés par rapport à ce que les spectateurs vont voir. Il y aura un délai entre les deux. Et ici, la latence faible, les spectateurs verront quasiment ouais, en temps réel ce que vous faites. Ça peut être utile par exemple pour des jeux de réaction rapide que vous pouvez faire avec votre live, votre chat, etc. Ça peut être très utile et très sympathique. Ici, vous avez la bannière du lecteur vidéo, donc c'est ce que vous avez vu sur mon live qui n'est pas allumé. Voilà, c'est une image. Et ici, plein d'options que vous pourrez jouer avec. Ici, on a la modération de votre live. Donc ça, c'est l'automode, c'est pas besoin de modérateur. Et ici, dans les rôles, vous pouvez ajouter des modérateurs, des gens de confiance, etc. que vous connaissez. Bien entendu, on n'est pas des animaux ici. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut, vous connaissez toutes les bases pour stream sur Twitch, il n'y a rien de bien compliqué, vous pouvez tout à fait faire des tests, personne ne vous jugera. Il faut savoir aussi que sur Twitch, les VOD, ce qu'on appelle les vidéos brutes de vos lives, seront enregistrées sur Twitch pendant, je crois, une période de 2 semaines. De 14 jours, si je dis pas de bêtises, et ensuite seront supprimés. Vous pouvez tout à fait les télécharger, si je dis pas de bêtises, hop, studio vidéo, voilà, ça c'est un live qui date du 18 décembre, sont coupés, alors il n'est pas encore supprimé, est-ce que ça fait 2 semaines? Je pense, pourquoi il n'est pas supprimé, je ne sais pas, mais en cliquant ici, je peux le télécharger, hop, ici, voilà. Donc voilà, sachez que vous pouvez télécharger vos lives, pas besoin non plus de les enregistrer en direct si c'est ce que vous voulez faire. Donc voilà, il y a un petit compromis qui est possible. Je crois que c'est disponible sur YouTube aussi comme option. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur les bases du streaming sur Twitch. Si vous voulez d'autres informations, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire.